ils ont dit que c'était toléré les combats au premier sang. Ah, donc pointe de sang. Pointe de sang sur la chemise blanche, d'où les tenues blanches en escrime. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous sport. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de l'escrime fauteuil, mais également l'escrime pour déficients visuels. Et on va aller rencontrer Alain qui va nous en parler tout de suite. C'est parti. Moi, c'est Alain Fèvre, responsable de la commission escrime handisport au sein de la Fédération française handisport. Je suis en charge de la détection, du développement, du suivi des jeunes au sein de cette commission. Et je suis un ancien athlète, j'ai 60 ans et je suis en poste depuis 2017. Ça y est, on a retrouvé Alain. Alain, ça tombe bien, moi j'y connais rien du tout en escrime. Est-ce que tu peux m'expliquer brièvement en quoi consiste cette discipline? Alors on parle d'escrime, c'est trois disciplines différentes. On a le fleuret, l'épée et le sabre. Et je vais te présenter les trois armes. Vas-y, dis-moi la différence. La première, la plus historique, c'est l'épée. Okay. L'arme de duel. Tu as déjà entendu parler. Oui. Quand on était déshonoré, on devait sauver son honneur. On allait derrière l'église ou derrière le cimetière. Duel à 7h du matin. Voilà, exactement, avec un juge. Et donc on devait toucher, pour sauver son honneur, tuer son adversaire à l'épée. C'est l'arme historique, c'est celle-ci. D'accord, ok. Les rois ont interdit les combats à mort. Ils ont dit que c'était toléré les combats au premier sang. Ah, donc pointe de sang. Pointe de sang sur la chemise blanche, d'où les tenues blanches en escrime. D'accord, ok, je ne savais pas du tout. Et voilà. Okay. Et donc, du sang, il y en a partout dans le corps. Donc, à l'épée, on pouvait toucher partout où on pouvait faire saigner son adversaire. D'accord. Donc, nous, en escrime sportive, on a gardé la même chose. L'escrime à l'épée, tu peux toucher partout. D'accord. De la tête aux pieds. De la tête aux pieds, tu peux marquer un point. On a une petite différence avec les valides, c'est que nous, comme nous sommes assis sur un fauteuil et que le fauteuil, on ne peut pas le protéger, on a mis un tablier pour isoler le fauteuil et les jambes du combattant et on ne peut pas toucher les jambes. Okay, donc la seule différence qu'on a entre l'escrime valide et nous, c'est la surface à l'épée. On ne peut toucher que le haut du corps. D'accord. C'est la seule différence. Donc tu vois, c'est une arme qui est assez lourde, ça fait 750 grammes. Ah oui, d'accord, ok. Je vois. Et on touche avec la pointe. Il y a un petit ressort à l'intérieur, donc il ne s'agit pas que de toucher, il faut vraiment appuyer pour toucher son adversaire. Alors, il faut appuyer au moins 750 grammes et enfoncer la pointe d'au moins un demi-millimètre parce que les docteurs avaient calculé que pour percer la peau, il fallait une pression de 750 grammes et 0,5 mm de pression pour que le sang coule. On a gardé les mêmes choses en escrime sportive. Je ne savais pas du tout cette histoire de... Ah oui. Okay. Mais il y a des gens qui ne savaient pas servir une épée et qui étaient provoqués en duel. Donc comment il fallait qu'ils fassent? Il fallait qu'ils apprennent. Pour ça, on a inventé le fleuret. Ok. Le fleuret, c'est une arme un tout petit peu plus petite, un petit peu plus légère. Ça fait que 500 grammes. Plus courte parce que plus maniable. Pour apprendre, c'était plus facile. Okay. Et il fallait aller apprendre à tuer son adversaire à l'époque, je te le rappelle. Donc, où est-ce qu'on touchait pour tuer son adversaire? Ben, je vais dire au cœur. Le cœur, le poumon, le foie, le tronc. Partout, il y a des viscères. Le fleuret, on ne touche que le tronc. D'accord. Et la dernière arme que l'on pratique en escrime, c'est l'arme des cavaliers, le sabre. Le sabre, c'est une arme de tranchant, comparée aux autres qui est une arme de pointe. On touche avec le tranchant de la lame. Alors, bien entendu, maintenant, elle ne coupe plus. Et les cavaliers, qu'est-ce qu'ils faisaient au temps du Moyen-Âge pour faire grossir les armées? L'idée, c'était blesser ou tuer le cavalier, mais surtout récupérer le cheval. Pour faire grossir les armées, un cheval, ça coûtait très très cher. On voulait surtout pas blesser les chevaux. Donc on apprenait les cavaliers à tirer et à toucher au-dessus de la ceinture, au-dessus de l'encolure du cheval. D'accord. Au sabre, on a gardé la même idée. On ne touche qu'au-dessus, alors pas de l'encolure du cheval, mais au-dessus de la ceinture. Alors nous, on peut dire au-dessus de l'encolure du fauteuil. On ne touche au-dessus du fauteuil. D'accord, ok. Et on peut toucher avec le tranchant pour découper son adversaire, mais aussi on peut le piquer. La seule différence qu'il y a entre les deux autres armes, c'est qu'il n'y a pas de pointe. Donc suffit de frôler l'adversaire et le contact avec la cuirasse électrique de l'adversaire fait allumer la lampe et donne le point. D'accord, ok. Et après, il y a une petite subtilité, il y a une règle du jeu. À l'épée, il n'y a pas de règle, c'est les deux se touchent, les deux ont un point. Ouais. Et là où ça devient compliqué, c'est que dans les deux autres armes, on a une règle du jeu, ça s'appelle une convention. D'accord, ok. Donc la convention, c'est le premier qui commence son action d'aller toucher, prend la priorité. Et donc, du coup, c'est lui. Et ça veut dire que c'est lui qui aura le point si les deux lampes s'allument. D'accord, ok. Donc si je prends la priorité parce que je suis plus téméraire et je commence à t'attaquer, bah, tu dois te défendre. Donc deux moyens de se défendre, ou la retraite, ou l'esquive, et tu fais tomber mon attaque dans le vide, et à ce moment-là, j'ai plus le droit d'attaquer, c'est à ton tour. D'accord, ok. Et moi, je devrais me défendre.
Ou la deuxième façon, c'est de parer l'attaque de l'adversaire. Ça veut dire écarter la lame ou la pointe qui arrive sur moi, je l'écarte de la surface valable, je l'empêche d'aller au bout. Du coup, son action est finie, donc c'est à mon tour d'attaquer et lui doit se défendre. Ok, je comprends mieux. Donc c'est une action de attaque, parade, riposte ou attaque, défense, attaque, et ça s'appelle une phrase d'arme. C'est là où l'arbitre intervient, donc l'arbitre va expliquer ce qu'il a vu. Je dis toujours que l'escrime est un sport qui se joue à 3. Tout ce sport, ça s'adresse à qui? Qui peut venir tester et découvrir l'escrime? Alors on a beaucoup de gens qui peuvent découvrir l'escrime. Il faut avoir un handicap de membre inférieur pour pouvoir pratiquer l'escrime en fauteuil. Après, on a plusieurs catégories. On a les catégories A. En gros, c'est ceux qui ont l'équilibre du tronc. On va dire souvent les malmarchants ou les gens qui sont en fauteuil mais cassés très bas. La deuxième catégorie, c'est la catégorie B. Donc ces gens-là n'ont pas d'abdominaux, pas de dorsaux. C'est les deux catégories qui sont aux Jeux paralympiques. On en a une troisième qui est très peu répandue en France, c'est les catégories C, les tétraplégiques. Donc c'est ceux qui n'ont pas la possibilité de tenir l'arme dans la main. Donc on leur bande la main pour faire de l'escrime. Mais on a également de l'escrime pour déficients visuels à l'épée. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le handifix, en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça permet justement aux personnes qui font l'escrime? L'handifix, c'est la plaque de carbone qui va bloquer et fixer le fauteuil roulant. Il y a deux plaques pour les deux adversaires, une crémaillère entre les deux qui va permettre de raccourcir ou d'allonger la distance selon la morphologie de chaque tireur. Et après, c'est l'escrimeur qui va bouger dans son fauteuil. Donc c'est pour ça aussi qu'on ouvre la pratique aux valides, parce qu'il n'y a pas besoin de savoir piloter un fauteuil pour pouvoir faire de l'escrime en fauteuil. La partie la plus compliquée. La plus compliquée. Donc nous, l'avantage, c'est qu'un valide qui sait faire de l'escrime, il vient faire de l'escrime en fauteuil. Il va avoir quelques difficultés au départ de repère dans la distance, parce qu'on n'a pas la même distance. Mais dès qu'il aura pratiqué 2-3 assauts, il saura refaire son sport. Moi, c'est comme ça que je suis venu. J'étais un escrimeur valide. Et à l'issue de mon accident, j'ai découvert l'escrime fauteuil. Et je n'ai pas vu de différence. Pour moi, ça fait partie, ça reste de l'escrime. Justement, donc si tu as des novices, c'est quoi les 5 conseils que tu donnerais pour vraiment apprécier la découverte de l'escrime et une première séance par exemple? Alors déjà, c'est essayer. La première chose, c'est l'essayer, c'est l'adopter. Moi, je dis toujours, c'est venir pousser la porte du club. Après, vous allez vite trouver des belles sensations parce qu'en 1 heure de temps, une séance d'1 heure, on a déjà les prémices de... C'est un sport de combat, c'est un sport de duel, donc tout de suite, on rentre vite dans l'opposition, dans l'envie de gagner. Donc on va vite s'approprier le sport et s'amuser. Eh ben super, merci beaucoup Alain, on va te suivre sur une séance du coup avec un des jeunes, mais c'est une pratique qu'on vous invite tous à venir découvrir. Et en tout cas, si vous voulez plus d'informations, c'est sur la page de la Fédération Française Handisport. Moi, je t'invite, Alix, à venir, donc essayer Allez. quand tu pourras. Merci beaucoup.